Il est parfois difficile de savoir par où commencer lorsque l'on veut acheter du Bitcoin. Entre le choix de la bonne plateforme, le processus d'achat en lui-même et la question du stockage, on peut très vite se sentir perdu. Alors l'objectif ici est de démystifier tout ça et de vous guider pas à pas pour que tout soit plus clair et plus concret. Je vais vous donner un aperçu des critères à retenir pour bien choisir sa plateforme d'achat, une démo des étapes à suivre pour s'inscrire et acheter, mais aussi quelques conseils pour conserver vos précieux BTC, que ce soit sur une plateforme centralisée ou dans votre propre portefeuille. Je vous montrerai également une offre de bienvenue très sympa sur la plateforme Meria qui sponsorise cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. L'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour passer à l'action sans stress, puisque je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, l'achat de ses premières cryptos, et surtout que vous puissiez le faire vous-même en toute confiance. Alors pensez à liker cette vidéo pour nous soutenir, à vous abonner, et on est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas très au clair avec ce qu'est Bitcoin, de son fonctionnement et de son utilité, je tiens quand même à vous suggérer cette vidéo dans laquelle on vous explique tout ça. C'est quand même mieux de savoir ce qu'on achète. Un petit rappel tout de même pour ceux qui n'auraient pas envie de creuser plus que ça, le Bitcoin c'est une monnaie numérique décentralisée sans banque centrale qui fonctionne sur la technologie blockchain et on peut l'utiliser comme moyen de paiement, réserve de valeur ou investissement. Voilà, maintenant que c'est clair, passons à l'achat. Alors avant de foncer tête baissée et de choisir la première plateforme qui vous tombe sous la main, il est crucial de prendre quelques instants pour comparer les différentes options qui s'offrent à vous. Puisque toutes les plateformes ne se valent pas, et le choix que vous ferez aura un impact direct sur votre expérience et votre sécurité. D'abord, pensez à la régulation. Une plateforme régulée, en théorie, c'est la garantie d'un cadre légal, d'une certaine transparence et d'obligations renforcées en matière de sécurité. Cela ne vous protège pas de tous les risques, loin de là, mais c'est déjà un bon point de départ, surtout si vous débutez. Ensuite, il y a la question des frais. Certaines plateformes prennent une commission fixe sur chaque achat, alors que d'autres incluent leurs frais dans le prix d'achat. Il n'y a pas de plateforme parfaite sur ce point, mais si vous comptez acheter régulièrement ou en gros volume, mieux vaut prendre le temps de faire quelques comparaisons, puisqu'un écart de quelques pourcents peut rapidement représenter une somme non négligeable. Un autre critère essentiel, c'est la facilité d'utilisation. Si l'interface est trop complexe, que l'assistance clientèle est inexistante ou que vous avez le sentiment de vous perdre dans des menus interminables, vous risquez de très vite abandonner. Alors qu'au contraire, une plateforme claire et intuitive vous permettra de prendre confiance, d'apprendre à votre rythme et d'éviter les erreurs de manipulation. Enfin, n'oubliez pas de jeter un œil aux offres promotionnelles et bonus de bienvenue parfois intéressants pour commencer. Ça peut se présenter sous forme de petits cadeaux en euros, de frais réduits temporairement ou même d'une démo pour s'entraîner sans prendre de risques. Bien entendu, ces incitations ne doivent pas être le critère unique de votre choix de plateforme, mais elles peuvent faire pencher la balance si vous hésitez entre deux plateformes équivalentes. Donc avant même de vous inscrire quelque part, prenez quelques minutes pour analyser ces quelques points. Régulation, frais, ergonomie et offres éventuelles. Vous serez mieux armé pour passer à la suite, c'est-à-dire vous lancer concrètement dans l'achat de Bitcoin. Parmi les différentes plateformes, on compte Binance qui propose beaucoup de cryptos et de produits différents, Trade Republic qui permet aussi d'investir dans les actions, ou encore Meria qui offre une simplicité d'utilisation à toute épreuve. Nous avons d'ailleurs un excellent comparatif sur cryptost.fr qui compare ces différents points pour différentes plateformes, ce qui devrait vous aider à faire votre choix. Je vous mets le lien en description. Alors parlons maintenant plus en détail de Meria, la plateforme que l'on va utiliser en exemple pour illustrer les différentes étapes d'achat. Meria, c'est une plateforme française qui s'est bâtie une réputation d'acteur sérieux et transparent. Elle opère dans un cadre réglementé, ce qui signifie qu'elle répond aux exigences légales et aux standards de sécurité imposés par l'AMF, puisque Meria a obtenu l'enregistrement PSAN. Et ce n'est pas un détail anodin, cela vous donne un minimum de garantie quant à la protection de vos données, la transparence des frais et la solidité de leur infrastructure technique. Côté expérience utilisateur, Meria a fait le choix de la simplicité. L'interface se veut claire, épurée et intuitive, tout est pensé pour qu'un débutant s'y retrouve rapidement. Trouver la section acheter du Bitcoin, jeter un œil aux informations sur le cours et réaliser sa première transaction devient un jeu d'enfant. Au-delà de l'aspect pratique, Meria vous propose une offre de bienvenue qui devrait vous intéresser et qui est valable uniquement si vous passez par le lien dans la description.
Si vous ouvrez un compte en passant par le lien dans la description, vous bénéficierez d'un bonus de 20 USDC pour commencer à explorer les fonctionnalités. Et c'est toujours bon à prendre, surtout quand on met pour la première fois un pied dans l'univers parfois intimidant des cryptos. Vous recevrez donc 10 USDC dès votre premier dépôt ou achat de 100 € et 10 USDC supplémentaires si vous investissez tout ou partie de ces 100 € en staking ou en lending. Ensuite, la plateforme propose bien évidemment une multitude de cryptos dans lesquels vous pouvez investir individuellement, mais une fonctionnalité que j'adore sur Meria, ce sont leurs bundles. Ce sont des portfolios préconçus en fonction du niveau de risque que vous souhaitez prendre ou en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez investir. Vous pouvez par exemple vous exposer aux cryptos qui touchent à l'intelligence artificielle ou à la finance décentralisée en un seul clic. Ce qui est parfait pour les débutants ou ceux qui ne souhaitent pas se prendre la tête. Maintenant que vous avez une idée plus claire des critères à prendre en compte pour choisir une plateforme et après avoir découvert ce qui distingue Meria, passons aux choses concrètes. L'une des premières étapes, avant même de songer à acheter du Bitcoin, c'est de créer un compte et de vérifier votre identité. C'est ce qu'on appelle la procédure de Know Your Customer, KYC. Littéralement connaître son client. Alors pourquoi cette étape? Eh bien parce que les plateformes régulées comme Meria et d'autres sont tenues de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Concrètement, cela signifie qu'elles doivent s'assurer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. C'est une mesure de sécurité autant pour la plateforme que pour vous car elle contribue à maintenir un environnement fiable et sérieux. Le processus lui-même est généralement assez simple, il débute par la création de votre compte. Vous fournissez une adresse mail, choisissez un mot de passe, de préférence un mot de passe robuste, évitez les ABCDEF, et validez votre inscription en cliquant sur un lien envoyé par mail. Rien de compliqué jusqu'ici. La véritable étape cruciale, c'est la vérification d'identité. Pour ça, on vous demandera de soumettre une pièce d'identité officielle, que ce soit une carte d'identité, un permis de conduire ou un passeport. Personnellement, dans l'idéal et si possible, je vous conseille d'utiliser votre permis de conduire ou votre carte d'identité parce que toutes les plateformes d'échange passent par des prestataires tiers pour vérifier votre identité et même si, en théorie, vos documents ne sont pas conservés sur leur serveur, on n'est jamais à l'abri d'une fuite de données. Donc, si par malchance, votre pièce d'identité venait à fuiter, les potentiels dégâts seront moins importants avec votre carte d'identité ou votre permis qu'avec un passeport. Sur certaines plateformes, vous devrez parfois ajouter un justificatif de domicile, une facture d'électricité, un relevé bancaire ou une quittance de loyer afin de prouver que vous résidez dans le pays indiqué. Ensuite, dans la plupart des cas, il y a des procédures de selfie qu'ils appellent en temps réel qui peuvent vous être demandées, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à prendre une photo de vous tenant une feuille où figure la date du jour ou à tourner la tête devant la caméra pour montrer que vous êtes bien une personne physique et non un robot. Ce processus peut prendre de quelques minutes à quelques jours selon la plateforme et la qualité des documents fournis. Mais dans tous les cas, c'est une étape incontournable. Pensez à bien préparer vos documents à l'avance, à faire des photos nettes avec une lumière suffisante, pas de reflets, pas de doigts qui cachent la moitié de la carte d'identité et à vérifier que vos informations personnelles sont cohérentes. Plus vous êtes rigoureux dès le départ, plus vite sera validée cette étape. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus frustrant que de remplir cette procédure et de la voir refusée au bout d'une semaine. Donc pensez à vous appliquer. Ensuite, une fois ce petit cap franchi, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme et vous pourrez enfin acheter votre premier Bitcoin en toute légalité et en toute sécurité. Donc une fois que votre compte est validé, vous voilà prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire déposer des fonds sur la plateforme. Puisque sans argent, impossible d'acheter du Bitcoin, je ne vous apprends rien ici. Donc l'idée, c'est de comprendre les différentes options à votre disposition pour comparer leurs frais, leurs délais et de choisir celle qui vous convient le mieux. La plupart des plateformes, y compris Meria, vous permettent de déposer des euros de plusieurs façons. Le plus courant, c'est le virement bancaire SEPA, généralement peu coûteux voire gratuit, mais qui peut prendre 1 à 3 jours ouvrés avant que l'argent n'arrive sur votre compte crypto. Mais si la patience n'est pas votre fort, vous pouvez envisager le paiement par carte bancaire qui est beaucoup plus rapide. Dans certains cas, vos fonds peuvent être disponibles quasi instantanément. Cependant, attention, l'approvisionnement par carte bleue s'accompagne souvent de frais plus élevés. En effet, ça coûte plus cher aux plateformes de recevoir votre argent en CB que par virement. D'autres options existent comme l'utilisation de prestataires tiers comme PayPal, Skrill, etc.
Mais ces solutions sont moins répandues et peuvent engendrer des coûts additionnels. Au final, le choix vous revient en fonction de vos priorités, que ce soit la rapidité, l'économie ou la simplicité. Ensuite, très important, si vous débutez, il est souvent plus judicieux de ne pas tout déposer d'un coup. Faites un premier versement modeste histoire de tester le fonctionnement de la plateforme. Vous saurez ainsi combien de temps prend un virement, comment apparaissent les fonds sur votre solde et pourrez vérifier que tout se passe sans accroc. Et c'est seulement après que vous serez en confiance que vous pourrez ajouter plus de fonds si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vérifier les frais de votre banque si vous optez pour un virement à l'étranger, même si dans l'Union européenne les virements SEPA sont souvent peu onéreux. De même, si vous utilisez votre carte, renseignez-vous sur les frais de change ou les éventuels plafonds de paiement. Mais gardez en tête que déposer de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi penser à la sortie. Et si on va sur une plateforme étrangère, ça implique deux choses. La première, c'est de devoir déclarer le compte lors de votre déclaration fiscale. Si vous ne le faites pas, sachez que vous risquez une amende de 1 500 € par compte non déclaré, voire 10 000 € si le compte est ouvert dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention en vue de lutter contre la fraude fiscale. Et la deuxième chose que ça implique, c'est que parfois, certaines banques refusent de recevoir les fonds en provenance d'acteurs étrangers. Donc si vous utilisez une plateforme enregistrée dans un paradis fiscal pour acheter vos bitcoins et qu'après avoir fait du profit, vous souhaitez récupérer cet argent sur votre compte bancaire, ce serait dommage que votre banquier vous dise non. Quoi qu'il en soit, ensuite, selon la méthode choisie, votre dépôt sera confirmé dans un délai qui peut varier de quelques minutes, avec la carte bancaire, à quelques jours, via le virement bancaire. Bref, cette étape peut sembler technique, mais elle est généralement simple. Il suffit de suivre les instructions de la plateforme, de faire votre virement ou de payer par carte, puis d'attendre la confirmation. Et une fois que les fonds sont déposés, le moment clé approche, c'est-à-dire l'achat de vos premiers bitcoins. Pour beaucoup, cette étape est assez excitante car vous allez enfin transformer vos euros déposés sur la plateforme en une crypto-monnaie qui suscite pas mal d'intérêt en ce moment. Ici, on va se concentrer sur l'exemple de Meria, mais sachez que le processus est assez similaire sur d'autres plateformes à quelques détails près. Nous avons d'ailleurs sur notre site un guide qui vous explique comment faire sur différentes plateformes et que je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en description. Mais dans tous les cas, sur la plupart des interfaces, vous trouverez un bouton ou un onglet de type acheter, vendre ou marcher. Alors une fois connecté à votre compte, rendez-vous dans la section où vous pouvez acheter des actifs. Vous devriez y voir le BTC, c'est-à-dire le Bitcoin clairement indiqué. Meria en particulier met en avant les principales crypto-monnaies dont le Bitcoin, rendant cette étape simple et intuitive. Et c'est ici que vous décidez du montant que vous souhaitez convertir en Bitcoin. Vous pouvez soit indiquer la somme en euros, par exemple 100 €, soit choisir directement une quantité de BTC, donc par exemple 0,005 BTC. Mais le plus souvent, pour un premier achat, le mieux c'est de partir d'un montant en euros afin de mieux visualiser la somme que vous investissez. La plateforme va automatiquement vous indiquer combien de BTC cela représente, frais inclus. Mais ne vous précipitez pas, avant de confirmer, prenez quelques secondes pour vérifier quelques informations. À commencer par le cours du Bitcoin affiché qui est généralement mis à jour en temps réel, les frais de transaction, ceux-ci peuvent être un pourcentage du montant ou un montant fixe selon la plateforme. Meria, comme d'autres, affiche ces informations de manière transparente, le montant total débité de votre solde en euros et la quantité de BTC que vous recevrez. Si tout vous semble cohérent, que vous acceptez le cours et les frais, alors seulement là, vous pouvez cliquer sur le bouton acheter ou confirmer. La plateforme va alors traiter votre demande et selon la rapidité du service, l'opération ne prend généralement que quelques secondes. Si votre compte est bien approvisionné, vous verrez votre nouveau solde en BTC apparaître presque instantanément dans votre portefeuille Meria. Au passage, si vous souhaitez avoir un aperçu des frais appliqués par Meria, ils ont une page dédiée sur leur site que je vous mets en description. Une fois l'achat effectué, rendez-vous dans votre espace portefeuille ou mon compte pour voir vos BTC fraîchement acquis. La plateforme doit également vous permettre de consulter l'historique de vos transactions pour que vous puissiez garder une trace de l'opération et du montant dépensé. Donc comme vous l'avez vu, acheter du Bitcoin sur Meria se résume à quelques clics et si vous avez suivi les étapes précédentes à la lettre, vous venez de faire vos premiers pas dans l'univers crypto, alors félicitations à vous. Mais ce n'est pas encore terminé. Une fois le Bitcoin
bitcoin acheté, se pose la question de la conservation. C'est un aspect essentiel, souvent négligé au début, mais qui mérite une attention particulière. L'idée, c'est de comprendre les différentes options et leurs implications sans se limiter à une seule approche. Donc la première solution, elle consiste à laisser vos BTC sur la plateforme elle-même. C'est la manière la plus simple et la plus directe. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de vos clés privées ni de gérer un portefeuille complexe. Vous pouvez accéder à vos fonds d'un simple clic et si vous souhaitez revendre rapidement, tout est déjà prêt. L'inconvénient en revanche, c'est que vous dépendez d'un intermédiaire, la plateforme. Et en cas de piratage ou de défaillance de cette plateforme, vos bitcoins sont potentiellement menacés. De plus, si la plateforme décide de restreindre l'accès à certains services ou si la régulation change brutalement, vous avez moins de contrôle sur vos fonds. L'autre option, plus poussée, consiste à transférer vos BTC vers un portefeuille personnel, qu'il soit logiciel ou matériel. Un wallet logiciel installé sur ordinateur ou smartphone offre une certaine autonomie, mais reste connecté à Internet et donc potentiellement exposé à des attaques. Alors que le wallet matériel, quant à lui, est un petit appareil dédié qui stocke vos clés privées hors ligne, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire. Ça peut représenter un investissement, mais c'est un objet qui est très prisé des détenteurs de gros montants car il réduit considérablement le risque de vol. Je vous mets d'ailleurs juste ici la vidéo dans laquelle on testait pour vous le dernier wallet matériel de Ledger. Et enfin, sachez qu'il existe des solutions intermédiaires comme conserver une partie de vos BTC sur la plateforme pour du trading régulier et mettre le reste en sécurité hors ligne. À chacun de faire son choix selon sa tolérance au risque, ses objectifs d'investissement et ses compétences techniques. L'important, c'est d'être conscient de ces options dès le départ pour ne pas se retrouver démuni si quelque chose tourne mal. D'ailleurs, pour un guide complet sur la meilleure façon de sécuriser vos cryptos, je vous conseille de regarder cette vidéo. Mais sachez que, quoi qu'il en soit, à n'importe quelle étape de votre parcours, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou encore mieux, à la poser dans notre Discord pour que les membres de notre communauté puissent vous aider au mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.